Salut, salut. On a toujours la petite voix qui me regarde et dire « Tu me laisses pas de place pour m'exprimer ». Alors nous sommes samedi, qui dit samedi dit bon appétit et dit recette. Alors on va faire une recette qui prend un chouïa plus de temps que d'habitude. Oui. Mais ça en vaut la peine. Ouais. On va utiliser notre super Micro Urban Family, on vous en parle sans arrêt. Là de nouveau il est en promotion, donc on vous montre une nouvelle recette à faire avec. C'est très simple. On va créer des boulettes maison. Et pas n'importe quelle boulette maison, des boulettes de base, et vous allez pouvoir rajouter de l'ail si vous voulez, de l'oignon. Vous avez vraiment 36 000 choix et possibilités. Alors, première chose que je fais, sinon j'oublie, c'est que je rajoute les 400 ml d'eau dans la base du cuiseur vapeur. Parce que si vous l'oubliez, c'est catastrophe, faites-moi confiance. Voilà. Ensuite, attendez, hein, parce que j'ai tellement de choses ici. Vous avez la passoire à légumes. C'est très simple, moi je prends de la courgette parce que j'adore ça en fait. Je pourrais me transformer en courgette même. Je coupe, juste ça va, oui. La moitié de la courgette. Je fais des grosses lamelles d'environ 1 cm. Voilà. Alors vous pouvez rajouter des carottes et tout ça, mais je sais qu'avec une demi-courgette, moi j'ai assez. Donc voilà, je ne me prends pas plus la tête que ça. Ça, c'est fait. Maintenant, j'attaque ce que je vais mettre dans le panier supérieur. Dans ce panier-ci, ce sont les fameuses boulettes. Les boulettes, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Je vais mettre 250 g de viande hachée. Alors, voilà, évidemment, j'ai un peu triché, tout est prêt. Nous, on les fait au curry. Donc, je rajoute 2 cuillères à soupe de curry. J'essaie toujours de pas trop... Ceux qui me connaissent bien savent que je suis amoureux du curry, moi. C'est plus qu'amoureux. Hein. On va pas se mentir, là, c'est une passion. Alors, une bonne cuillère et 2 bonnes cuillères. Voilà, ça c'est fait. En fonction de vos envies, vous mettez plus ou moins. Je vous ai dit, rajouter du persil, des oignons, de l'ail, même de la coriandre, c'est très très bon. Vous mettez un petit peu, rajoutez un peu de sel. Pas trop parce que le haché, normalement, est déjà un peu salé. Donc... Si vous prenez de l'américain, là, vous êtes plus libre. Hein. Forcément, il est plus nature, mais... Et puis n'oubliez pas que la cuisson micro-ondes va augmenter le goût du sel après cuisson. Donc toujours avec parcimonie. Je rajoute un œuf évidemment pour le liant. Touc, 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 touc. Après ça, je prends de l'huile d'olive. Nous, elle est à l'ail. Voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas mettre de gousse d'ail aujourd'hui. Elle est à l'ail, donc ça va déjà bien parfumer. Hop. Après ceci, je le mets en stand-by. Je prends mon fameux... c'est la râpe de table qu'on présente toujours parce qu'elle est vraiment... le moulin à fromage plus. Elle est superbe. Là, j'ai des restes en fait déjà de fromage que j'avais râpé pour les pâtes d'hier. Je prends en plus du parmesan parce que le parmesan ça donne un petit goût assez chouette dans les boulettes. De nouveau, comme ça vous voyez que ça râpe tout type de fromage, gruyère, parmesan, emmental, tout ce que vous voulez. Ça râpe également du chocolat, de la noix de muscade. Je me permets de préciser, pour ceux qui ne savent pas, pendant qu'elle râpe, elle a pu conserver le fromage d'hier parce que le récipient du dessous, le réceptacle, fait récipient conservation frigo. Donc ça permet de faire moins de vaisselle et que ce soit toujours aussi pratique. Exactement. Tout simplement. Voilà, alors c'est pas très très compliqué, il ne faut pas pousser comme des fous non plus. Hein. Ça va vraiment tout seul. Hop. Voilà, là j'arrive déjà au bout, comme vous pouvez le voir. On met ça sur le côté, on rajoute le fromage parce que c'est super bon. Un petit peu de chapelure, 50 g environ. Et je l'ai oublié, notre superbe spatule pour spatuler le tout. Voilà. Les boulettes peuvent devenir aussi plus asiatiques. Donc quelque chose que Ben adore faire, c'est rajouter du lait de coco, un peu de sauce soja. Si vous voulez de la sauce teriyaki. Très sympa ça. Tout à fait. Donc il rajoute tout ça et alors ça fait des boulettes un peu plus asiatiques. Avec ces boulettes, je démange tout. Des courgettes, carottes, aubergines, chou-fleur aussi. Là, le chou-fleur à la vapeur, ça c'est un délice. D'ailleurs, je trouve que ça se prête vraiment bien. Franchement, j'utilise absolument tout. Maintenant, si vous êtes curieux et que vous voulez savoir exactement tout sur le Micro Urban Family, n'hésitez pas à switcher de vidéo et de retrouver la vidéo sur le Micro Urban Family qui donne toutes les explications. Je prends le Click and Scoop pour faire des petites boulettes maison. Alors c'est vrai, quand on a des enfants, on se salit les mains parce que c'est plus marrant.
Voilà ce que ça donne. Alors, c'est une étape assez longue, mais bon, je suppose qu'il va y avoir une avance rapide. Vous avez du temps à perdre, vous vous demandez pendant que vous regardez Sarah faire des boulettes. Mais profitez-en, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Il va me tuer, il va vraiment me tuer. La petite photo pour le montage. Alors là, comme vous voyez, donc on a fait les boulettes. Alors les boulettes, il y a tous les petits bouts d'emmental qui dépassent, c'est normal. Si vous faites qu'avec du parmesan, ça sera un peu moins voyant. Après, ce sont des super mignonnes petites boulettes. Enfin, moi j'adore. Je trouve ça chouette, vous voyez. Et comme pour la cuisson, c'est beaucoup plus facile parce que ça va être une cuisson homogène et toutes les boulettes vont cuire de la même manière, à la même température. Maintenant, je mets le fameux couvercle sur les boulettes et je vais mettre ça pendant environ 20 à 25 minutes. Attention aux légumes que vous allez utiliser. Nous c'est un 800 watts donc en plus 25 minutes et puis on va checker et si c'est pas assez cuit pour vous, vous repassez 5 minutes. Ça va? On avait perdu la caméra, on l'a retrouvée. Toi, tu es en train de nous expliquer le couscous, mon chat. Donc oui, vous mettez le couscous sec dans l'eau chaude et bien chaude qui a récupéré tous les sucres des légumes, de la viande, c'est un délice. Vous mettez ça là-dedans et le couscous va prendre toute l'eau et va cuire en 5 minutes avec vraiment tous les sucres nécessaires. C'est un délice, un délice, un délice. Alors sur ce, je vous laisse, je le mets en cuisson parce que nous on a faim. Et je vous dis à tantôt avec les photos, à demain, enfin, bon appétit quoi. Bisous tout le monde. Salut, salut. La recette est prête, le couscous est fait. Les boulettes ont juste une tête magnifique. On voit pas du tout, on voit que ta... Voilà, wouh. Les courgettes sont bien cuites aussi, vous voyez, j'ai les lunettes de soleil. On va donc s'installer pour manger sur la terrasse. Ça va être un moment parfait. Allez, bon appétit tout le monde, profitez-en bien. Et oui, j'ai des cheveux partout ici, ce n'est pas top modèle, c'est Tupperware. À très bientôt, bisous bisous.